Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à ce webinaire d'information qui vous est destiné en tant que nouveaux affiliés à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au 1er juillet 2023. Je me présente, je suis Laurence Marbeau-Colonna, responsable de la relation affiliée. Cela fait 25 ans que je renseigne et conseille vos confrères et consoeurs au quotidien dans le cadre d'entretien retraite à la CVP ou dans le cadre d'entretien téléphonique. Votre activité de pharmacien libéral en tant que biologiste ou officinal a débuté au cours du deuxième trimestre 2023. En conséquence, la CAVP devient votre caisse de prévoyance et de retraite obligatoire à compter du 1er juillet 2023. Votre participation à ce webinaire est très importante. En effet, vous allez pouvoir connaître toutes les informations utiles sur votre caisse de retraite et connaître également tous les régimes auxquels vous allez cotiser. Cela fait maintenant 1 an que nous avons mis en place des webinaires à l'attention des nouveaux affiliés. Je vous rassure tout de suite, l'objectif de ce webinaire n'est en aucune façon de vous faire un cours théorique sur la retraite. Bien au contraire, l'objectif, et c'est mon rôle aujourd'hui, c'est de vous guider, de vous éclairer, de vous guider dans vos premières démarches et de vous donner toutes les orientations qui sont les plus importantes. Je vais prendre la parole dans un premier temps et il y aura ensuite un temps d'échange. Une première petite précision importante, j'en ferai d'ailleurs un certain nombre tout au cours de la présentation, c'est de vous dire que les informations relatives au montant des cotisations et à leur mode de règlement concernent, pour ceux d'entre vous qui assistent aujourd'hui, uniquement les affiliés au 1er juillet 2023. Au sommaire, au cours de cette présentation, 4 grands points vont vous être abordés et présentés, qui sont les suivants. Connaissez-vous votre caisse de retraite? Comment construire votre retraite? Quelles sont vos prochaines échéances et démarches? Et enfin, comment rester en lien avec la CAVP? Tout d'abord, nous allons faire une très brève, et je vous ferai, c'est vraiment très bref, une présentation institutionnelle de la CAVP. Vous ne la savez peut-être pas, mais la CAVP est une caisse professionnelle qui a été créée en 1948. Et la confraternité est au cœur de notre métier. Ce sont vos confrères, élus par les pharmaciens en activité, qui administrent la CAVP. Et cette proximité se révèle être un atout essentiel pour la réussite de la gouvernance professionnelle. Vous allez pouvoir vous-même, l'année prochaine, dans le cadre des élections qui auront lieu au mois de mars, vous-même voter et de ce fait pouvoir élire vos représentants. La CAVP est l'une des 10 sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, pour lequel elle assure la gestion du régime vieillesse de base. En revanche, la CAVP pilote de façon autonome la gestion du régime complémentaire de retraite des pharmaciens pour les officinaux et les biologistes. Comme je vous l'ai indiqué, les administrateurs, ce sont eux qui administrent la CAVP. Ils sont au nombre de 20. 14 d'entre eux, à raison de 2 par région, représentent les cotisants officinaux ainsi que les cotisants volontaires. 2 représentent les retraités et allocataires. 2 représentent les biologistes. Et enfin, 2 administrateurs sont, quant à eux, élus par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Une autre particularité très importante, et vous ne savez peut-être pas, c'est que la CAVP est l'une des rares caisses de retraite en France à avoir un régime obligatoire de capitalisation. Et au sein des professionnels libéraux, les pharmaciens sont les seuls à détenir un régime de capitalisation obligatoire qui est un régime de sécurité sociale. Ce régime a été créé en 1962 pour venir anticiper une éventuelle dégradation de la démographie professionnelle. Dans un régime de retraite de capitalisation, que se passe-t-il? Ce sont vos propres capitaux qui vont être placés sur un compte individuel. Ces capitaux vont produire des intérêts. Et le jour où vous demanderez votre retraite, ce capital vous sera reversé sous la forme d'une rente viagère, cette rente étant réversible au profit du conjoint. À la différence d'un régime géré par répartition, là, ce sont les cotisations d'aujourd'hui qui financent les retraites d'aujourd'hui, et que les pensions de retraite de demain dépendront du nombre de pharmaciens qui seront demain en activité. Je vous propose maintenant de regarder une petite animation sur la capitalisation.
Singularité du modèle de retraite des pharmaciens libéraux. Le régime de retraite complémentaire des pharmaciens libéraux est singulier. Il comporte une part de capitalisation collective qui permet de solvabiliser leur retraite sur le long terme. Les pharmaciens libéraux exercent une profession encadrée par un numerus clausus. Ils ont ainsi fait le choix de la capitalisation collective dès 1962 pour sécuriser le niveau de leur pension et anticiper une éventuelle dégradation de leur démographie professionnelle. Leur capital individuel est garanti indépendamment de cette démographie. Ce choix visionnaire s'est révélé judicieux, puisque près de la moitié de leur retraite complémentaire actuelle provient de leur régime de capitalisation. Maintenant, autre point important, c'est de savoir comment vous allez construire votre retraite. La retraite se construit au long de la vie professionnelle. Et il est très important de vous rappeler que ce sont les cotisations que vous verserez tout au long de votre carrière qui vous permettront de vous constituer des droits à la retraite. En tant que président libéral, vous allez cotiser pour 2 ou 3 régimes. Vous cotisez en premier lieu pour le régime vieillesse de base, qui est un régime donc, qui est géré par répartition. Et pour ce régime-là, les droits que vous allez pouvoir acquérir vont dépendre du revenu définitif que vous aurez déclaré pour l'année en cours. Concernant le régime complémentaire, vous avez, au vu de l'animation qu'on vient de vous présenter, vous avez dans ce régime complémentaire 2 volets. Un volet géré par répartition et un volet qui est géré par capitalisation. Concernant le volet qui est géré par capitalisation, la classe dans laquelle vous cotiserez sera déterminée en fonction de votre revenu, toujours de votre revenu d'activité non salarié. Il existe 11 classes de capitalisation. En ce qui vous concerne, puisque vous débutez votre activité libérale, vous allez pendant les 2 premières années cotiser dans la classe minimum, à savoir la classe 3. Je sais qu'il y a également parmi vous des biologistes qui sont également présents à ce webinaire. Donc pour vous, vous cotisez pour un 3e régime qui s'appelle le régime des prestations complémentaires de vieillesse. Et ce régime, lui, présente une petite particularité sur son mode de financement, puisque pour la cotisation forfaitaire, les 2/3 sont pris en charge par l'assurance maladie, qui prend également en charge 50% de la cotisation proportionnelle. Pour votre information, vous cotisez effectivement également pour un régime de prévoyance qui est le régime invalidité-décès. Pour ce régime-là, il faut bien savoir qu'il n'est pas du tout visé par les indemnités journalières. En effet, les indemnités journalières, elles sont recouvrées par les URSSAF et les prestations correspondantes vous sont, elles, versées par l'assurance maladie. Je vous précise également un autre point très important, c'est que pour les 12 premiers mois de votre affiliation, donc du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024, vos cotisations vont être réduites. Pour quelle raison? C'est qu'en effet, pour le régime de prévoyance et pour le régime vieillesse de base, vous allez avoir une exonération d'office du paiement de vos cotisations. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que vous ne payez pas, mais que vous allez acquérir les droits correspondants. Toutefois, cette exonération n'est pas définitive. Elle pourra être révisée l'année prochaine, quand nous aurons connaissance, elle n'est pas définitive, donc elle pourra être révisée, donc, comme je vous le disais, l'année prochaine, quand nous aurons connaissance de votre revenu qui aura été déclaré dans un premier temps pour 2023, puis l'année suivante pour 2024. En revanche, pour le régime complémentaire, vous pouvez, si vous le souhaitez, solliciter une réduction ou bien alors une dispense de cette cotisation. Notez bien que dans le cas d'une demande de réduction ou de dispense, cela va entraîner une minoration de vos droits. Par ailleurs, si vous sollicitez cette réduction pour 2023, cette réduction n'a aucune tacite reconduction, ni pour 2024, ni pour les années suivantes. Vous comprenez bien, et vous le voyez au vu des premiers éléments indiqués, que la déclaration d'un revenu minoré, tout comme d'une demande de réduction, peut avoir une incidence directe et certaine sur le calcul de votre future retraite. De même, pour tous ceux d'entre vous qui exploiteraient leur officine en société d'exercice libéral, assurez-vous de prévoir un minimum, une rémunération suffisante, un minimum de rémunération. Les cotisations, comme elles sont obligatoires à ce titre de retraite, elles sont à la fois intégralement déductibles de vos impôts ainsi que de vos charges, de vos charges sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS. Maintenant, nous allons donc aborder la question savoir quelles sont prochaines échéances et démarches. Le point important, ça concerne ces échéances qui vont être très proches et les démarches que vous allez devoir
effectué dans les meilleurs délais. Tout d'abord, avant que l'on regarde dans le détail ce calendrier, ce qu'il faut déjà avoir en tête pour vous, c'est que le règlement de vos cotisations par prélèvement présente un caractère obligatoire. Maintenant, que faut-il retenir de ce calendrier? C'est que le 5 juillet prochain est la date limite pour tout à la fois mettre en place le prélèvement de vos cotisations, solliciter une réduction ou une dispense de la cotisation du régime complémentaire ou demander que votre cotisation du régime de base, ne pas en être exonérée, mais qu'elle soit calculée sur un revenu estimé. En effet, c'est très important de respecter cette date avant l'émission, avant qu'on puisse traiter l'émission du premier appel de cotisation, qui va être celui du 3e trimestre. Vos appels de cotisation vont être déposés sur votre compte personnel et vous en serez informé par un courriel. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que nous ne vous enverrons jamais un appel de cotisation par voie postale. Je vous ai parlé tout à l'heure concernant le régime de base, d'une éventuelle régularisation de cette cotisation qui interviendrait dans un premier temps en 2024 pour le revenu déclaré en 2023, puis en 2025 pour le revenu déclaré en 2024. Attention, cette exonération elle est plafonnée à un seuil de 43 992 €, qui représente un plafond de sécurité sociale. Si vous savez d'ores et déjà que votre revenu 2023 prévisionnel va être supérieur à ce montant-là, donc à ce moment-là, il est vraiment très important que vous demandiez à renoncer à l'exonération et ce que l'on calcule vos cotisations sur un revenu estimé. Cela va vous permettre de cette façon de lisser vos charges et de vous éviter d'avoir en 2024 à avoir des cotisations très importantes à régler en une seule fois. Comme je vous l'ai dit, mettre en place le prélèvement de vos cotisations jusqu'au 5 juillet, qui est la date limite pour un premier règlement par prélèvement. Donc, je vous l'ai déjà dit et je me permets de vous le rappeler, c'est que le règlement des cotisations par prélèvement est une obligation légale. La mise en place du prélèvement se fait à partir de votre compte personnel. Il vous suffit d'aller dans la rubrique « Gérer mes règlements » et de vous laisser guider. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous qui assistent au webinaire aujourd'hui ont déjà mis en place ce prélèvement et c'est très bien. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je sais que vous êtes très sollicités compte tenu de vos nouvelles obligations en tant que professionnel libéral, mais si vous pouvez vous prendre 10 petites minutes et de faire cela avant le 5 juillet, cela vous permettra de cette façon à ce que l'on règle, à ce que vos prélèvements se fassent dès le 25 juillet prochain. Notez bien que de cette façon, vous pourrez récupérer dans votre compte votre échéancier et le transmettre directement à votre expert comptable par mail. Comme ça, vous n'aurez aucun souci, vous n'aurez pas à nous contacter à ce sujet. Maintenant, que va-t-il se passer pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas mis en place le prélèvement à la date du 5 juillet? Comment allez-vous donc régler votre première cotisation qui va être celle du 3e trimestre? À ce moment-là, on va toujours vous émettre un appel de cotisation qui sera lui aussi accessible sur votre compte personnel. Mais en revanche, vous allez devoir régler, et ça sera de manière exceptionnelle par chèque, avant le 31 juillet, l'appel de cotisation du 3e trimestre. Vous devrez à ce moment-là vraiment respecter la date de paiement qui est la date du 31 juillet. Si vous ne respectez pas cette échéance de paiement, à ce moment-là, ce qui va en découler, c'est que l'on va vous appliquer une majoration de retard qui représente 5% du montant de vos cotisations et qu'à ce moment-là, un rappel vous sera adressé. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, le règlement des cotisations par prélèvement est obligatoire. Si vous mettez en place le prélèvement à partir du 6 juillet, j'espère que peu d'entre vous le feront, à ce moment-là, le prélèvement ne pourra être effectif qu'à partir de janvier 2024. Maintenant, autre question importante, c'est de savoir combien vous allez devoir payer. Qu'est-ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut retenir en regardant ce tableau? C'est que pour le second semestre 2023, vous pouvez parfaitement, si vous voulez, ne rien payer au titre de vos cotisations retraite pour le second semestre. Vous pouvez également payer jusqu'à 4 571 €. Donc, c'est vraiment vous qui faites le choix, du plus bas au plus haut. Si vous optez pour une cotisation calculée sur un taux réduit ou sur un taux entier et que vous avez bien mis en place ce prélèvement à la date du 5 juillet, à ce moment-là, cette cotisation va être prélevée en fonction de la périodicité que vous allez retenir, soit d'une périodicité trimestrielle ou d'une périodicité mensuelle. Attention, à nouveau petite alerte pour ceux d'entre vous qui exercent en SEL, c'est qu'une minoration de vos revenus aura une incidence réelle
et direct sur le montant de vos cotisations et donc de votre future retraite. À vos cotisations indiquées ici s'ajoute pour les biologistes, parmi ceux d'entre vous donc, qui le sont et qui assistent aujourd'hui au webinaire, la cotisation du régime forfaitaire du régime des biologistes qui s'élève pour le second semestre 2023 à 318,50 €. Si au cours de votre activité, au début d'activité, vous deviez rencontrer des difficultés, dans ce cas-là, n'attendez pas. Contactez-nous le plus rapidement possible. Vous pouvez nous contacter, soit les administrateurs, soit nos services, soit moi-même, et je vous donnerai en fin de webinaire, je vous communiquerai mes coordonnées pour me contacter directement. Si vous deviez rencontrer une situation particulière, malheureusement à la suite d'un sinistre, d'un incendie, d'une catastrophe naturelle, effectivement à ce moment-là, il vous est toujours possible de solliciter une aide auprès de la commission des activités sociales. Sachez pour votre information qu'en 2021, la commission des activités sociales a accordé une aide à vos confrères et consoeurs des stations de ski dont l'officine avait été touché à la suite de la fermeture des remontées mécaniques en 2020-2021. Et nous leur avons accordé une aide de 361 000 € au total pour l'ensemble des pharmaciens concernés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est vraiment très important pour vous, c'est de savoir comment vous pouvez rester connecté avec la CVP à tout moment. Et nous mettons à cet effet toute une panoplie d'outils de communication. Le premier outil, et qui est le plus important, c'est le site Internet, qui est vraiment le lien privilégié de contact entre la CVP et vous au quotidien. À cet effet, nous avons revu la page d'accueil pour vous permettre d'avoir une navigation pour simplifier et vous permettre d'accéder directement à tous les documents concernés. Sur le site, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous l'avez peut-être pour certains d'entre vous déjà constaté, à la fois des informations personnelles, tout comme des informations générales, être informé de l'actualité de la caisse et consulter toute la documentation et prendre connaissance également de l'actualité régulière. En tant que nouvel affilié, on vous a même dédié un nouvel espace. Donc moi, je vous engage également à pouvoir le consulter. Vous pouvez également trouver sur le site toute la documentation, à la fois générale et personnelle. Vous allez pouvoir retrouver notamment le guide des cotisations 2023, ainsi que les coordonnées des administrateurs dont je vous ai parlé, que je vous ai présenté en tout début de cette présentation, si vous avez besoin ou si vous souhaitez les contacter. Vous avez aussi des web services qui vous sont accessibles à tout moment pour vous permettre tout à la fois, en dehors des heures d'ouverture de la caisse, de pouvoir à ce moment-là avoir des éléments d'information, pouvoir modifier vos coordonnées bancaires, télécharger les documents que vous pourriez avoir besoin de transmettre à votre comptable. Il est également très important, par le biais de votre compte personnel, de pouvoir mettre à jour toutes les informations qui vous concernent, aussi bien sur votre situation de famille que sur votre nombre d'enfants. Et ceci, c'est très important si vous permet de pouvoir vous verser les prestations auxquelles vous avez droit. Vous pouvez également être régulièrement informé de l'actualité grâce à la newsletter. Vous y êtes tous abonnés puisque vous avez tous activé votre compte sur notre site. Vous pouvez également retrouver toute l'information de la CVP et suivre toute l'actualité via les réseaux sociaux, que cela soit sur Twitter, LinkedIn ou Facebook. De cette façon, on peut vous conseiller également de vous abonner sur l'un de ces réseaux sociaux. Alors, je vous remercie pour votre attention et votre écoute. J'espère que cette présentation vous a permis déjà d'avoir des informations plus concrètes sur la CVP. Quels sont les points clés qu'il faut que vous reteniez de cette présentation? Ils sont au nombre de 4. Le premier d'entre eux, c'est que la retraite, c'est le plus important, c'est la retraite. Votre future retraite va dépendre des cotisations que vous aurez versées et qui vont être calculées en fonction de votre revenu. Donc, à nouveau, ne minorez pas votre revenu et ne le limitez pas. Autre point très important, c'est la date du 5 juillet, qui est la date limite si vous souhaitez demander une réduction, une dispense, mettre en place un revenu estimé et surtout mettre en place le prélèvement de vos cotisations. Votre espace est toujours, comme je vous l'ai indiqué, votre compte est toujours le pivot pour retrouver toutes les informations vous concernant, générales ou personnalisées. Et la CVP est vraiment animée par un esprit de confraternité. Donc vraiment, si vous avez le moindre souci ou même besoin d'informations complémentaires, immédiats ou ultérieures, n'hésitez pas à nous contacter.
Donc, les administrateurs, nos services ou moi-même. Donc, mon adresse mail qui est la suivante en minuscule et attachée, lmarbot, lmarbot, @cavp.fr. Sachez qu'un replay de ce webinaire va être très prochainement mis en ligne. Je vous propose maintenant de passer à un temps d'échange. Donc, si vous souhaitez poser des questions et que vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, moi, je vais vous rappeler, donner me permettre de vous revenir avec vous sur les notions que je vous ai présentées tout à l'heure, qui sont relatives à l'exonération, la réduction et la dispense, parce que tous les nouveaux affiliés nous posent très généralement des questions pour avoir un complément d'information. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de l'exonération, effectivement, vous ne payez pas la cotisation du régime de base, mais vous allez quand même acquérir les droits correspondants. À la différence d'une réduction où là, comme le nom l'indique, vous n'allez pas verser la cotisation au taux entier, mais au taux réduit, et en conséquence, vous allez donc minorer vos futurs droits à la retraite. Enfin, dans le cas de la dispense, vous ne payez pas du tout la cotisation et en conséquence, vous n'allez valider aucun droit au titre de la période pour laquelle la dispense aura été sollicitée. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je pense donc que la présentation vous a semblé claire. Donc vraiment, n'hésitez pas à me recontacter si vous le souhaitez. Et de toutes les manières, nous allons mettre en ligne mes coordonnées ainsi que ma ligne directe. Écoutez, je vous remercie à nouveau pour votre attention et votre écoute. Et je vous souhaite donc un bon après-midi.